graphique pour essayer de vous montrer étape par étape comment on a eu à faire pour prendre ces différentes trades. Donc, nous sommes sur le marché de Bitcoin. Nous sommes sur le marché de Bitcoin et on va aller en daily pour faire quoi? Pour vous montrer comment on a eu à analyser le graphique en daily et venir dans notre time frame clé comme une heure pour prendre les différentes trades. Donc, ici nous sommes en daily sur BTC. Vous allez voir tout simplement qu'on a eu à identifier la dernière messe que le marché a laissée sera cette zone. Donc, et cette messe est une zone clé pour nous. Donc, comment le marché a réagi sur cette zone-là? Le marché est revenu tout simplement dans cette zone et il a fait quoi? Il a fait des réactions sur la zone et une très belle bougie baissière, d'avalement baissière à ce niveau, ce qui montre la puissance des vendeurs dans cette zone. Mais comme moi j'ai fait, comme je ne peux pas prendre les trades en daily, j'ai fait tout simplement, je suis parti en une heure pour essayer de prendre les positions suivant la tendance. Vous allez voir tout simplement que j'ai fait vraiment une très grande performance. Voilà. Cette semaine uniquement, vous allez voir tout simplement que ça a été le combien? Lundi, dimanche, lundi, jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi. Voilà. Avec cette trace qui a été faite le vendredi nuit vers les 20h-21h. Donc, j'allais voir tout simplement que j'ai fait. Premièrement, comme le marché était en tendance, j'ai identifié une zone tout simplement ici avec quoi? Le Fibonacci. Donc, comme le marché était en tendance, il a commencé le retracement. Avec le Fibonacci, j'ai placé cette zone-là. Et le marché est revenu tout simplement dans la zone de 0,78%. Voilà. Et cette zone coïncide encore une zone de support résistance tout simplement ici. Cette zone est une zone de support résistance ici, gaucher. Voilà. Donc, quand le marché est revenu dans la zone, il a tout simplement fait quoi? Il a donné un avalement haussière à ce niveau. Attends, je vais effacer pour que vous puissiez comprendre bien. Il a fait un avalement haussière. Donc, cette zone de support résistance plus le niveau 0,78 de Fibonacci nous donne une très grande confiance qui nous donne une très grande probabilité de succès. Mais moi, je ne pouvais pas prendre ces trades sans que le marché ne casse cette ligne de tendance. Vous allez voir que cette trend-là était juste à ce niveau. Moi, je ne pouvais pas prendre une position sans que le prix n'a pas cassé ça. Donc, lorsqu'il a cassé cette zone-là, il a fait quoi? Il a tout simplement donné un avalement haussière, ce qui me donne une opportunité de prendre ce trade à ce niveau. Voilà. Ce qui me donne une opportunité de prendre ce trade tout simplement à ce niveau et en profiter de cette belle mouvement haussière. Avec un ratio de combien? Avec un ratio de je pense que c'est 3, voilà. Avec un ratio de 3, vous allez voir tout simplement que j'ai fait une très belle performance sur Bitcoin cette semaine. Et encore, comme j'ai fait ici, j'ai identifié tout simplement la dernière messe que le marché a laissée ici. Vous allez voir qu'il a laissé tout simplement une messe ici. Mais le marché est revenu dans cette messe-là encore. Comment le marché a fait? Il a réagi dans la messe et il a fait une force cassée. Lorsqu'il a fait la force cassée, il a tout simplement fait un avalement baissier avec jusqu'à 3 bougies ici. Donc, je n'avais pas eu le trade, sinon je devrais le prendre ici. Mais même ici, je pouvais le prendre. Et le marché a fait tout simplement quoi? Lorsqu'il a donné la confirmation ici, voilà, j'ai pris le trade et mettre mon TP tout simplement ici et j'ai profité d'un ratio de 3,55. Ces deux-là ont fait un ratio de 6,55, 6,60. Voilà. Et lorsque le marché a atteint le TP ici, comment j'ai fait pour prendre ce trade encore? Voilà. J'ai pris ce trade comment? J'ai identifié
marché, comme j'estime que le marché va aller en baisse en daily, j'ai tout simplement identifié des zones d'entrée, voilà, suivant la tendance, suivant mon analyse en daily. Donc, vous allez voir tout simplement que j'ai identifié cette zone. J'ai premièrement fait quoi? J'ai premièrement identifié la zone avec le Fibonacci. Voilà, le niveau de Fibonacci. Vous allez voir que le marché est revenu tout simplement au niveau de 0, au niveau de 78% de Fibonacci et il a fait de quoi? Il a fait des réjections sur cette zone. Donc, je vais chercher une confiance concernant cette zone-là. Comment le marché va réagir avec la confiance? J'ai identifié quoi? J'ai identifié une zone de support résistance institutionnelle. Voilà. Ça, c'est une zone de support résistance institutionnelle. La zone de 124 000. C'est une zone que les institutions surveillent. Voilà. Donc, lorsque le marché est revenu dans la zone, il a fait des réjections tout simplement ici. Lorsqu'il a fait des réjections, il a donné un environnement baissière. Mais le bouge, la bougie qui a parti pour ce jaune a été une grosse bougie. J'ai fait tout simplement que je suis parti en 15 minutes. Voilà, pour voir comment je peux prendre ces trades ici. Donc, j'ai identifié quoi? J'ai identifié un environnement baissière. Voilà, vous allez voir que ça, c'est un environnement baissière qui a avalé ces différentes bougies. Donc, ça me donne une opportunité de prendre. Et lorsque j'ai pris le trade, ça a été à 6. Vous allez voir tout simplement que le marché a bien respecté la jaune et j'ai fait un gros TP à ce niveau. J'ai fait un gros TP à ce niveau avec un ratio de 2,66 et c'est magnifique. Là, ça c'est la troisième trade que j'ai pris. Ça c'est la troisième trade pour compléter maintenant le TP de l'année de daily. Donc, j'ai identifié un remblant belle ici encore. Voilà, notre zone de support résistance institutionnelle là-bas. Voilà. Parce que le prix est venu dans la zone, puisque je savais que le marché va faire des retracements. Voilà. Il va partir en il va faire des retracements. Mais, comment j'ai fait? J'ai tout simplement identifié un remblant belle ici. Voilà, une zone de support résistance institutionnelle de 122 000. Vous allez voir tout simplement que le marché a tout simplement l'utilisé comme une zone de support résistance. Cool. Une zone de support résistance. Vous allez voir qu'il y a eu plusieurs impacts dans la zone. Vous allez voir qu'il y a plusieurs impacts en tant que support résistance. Voilà. Donc, moi, j'ai tout simplement identifié cette zone. Lorsque le prix est revenu dans la zone, il a fait des réjections. Il a fait une réjection dans la zone ici, donc dans notre zone de prix clé, notre prix clé à ce niveau. Donc, lorsqu'il a fait la réjection, il a donné en même temps un environnement baissier qui a avalé toutes ces grandes bougies. Donc, ce qui me donne l'opportunité de prendre ces trades pour profiter de cette grâce. Voilà, vous allez voir que j'ai fait un ratio de 5,09. Tout ça, c'est cette semaine. Tout ça, c'est cette semaine avec la stratégie 1, 2, 3, 4 trades à succès. 4 trades à succès, ce n'est pas tout simplement ça. Vous allez voir que j'ai fait une très belle performance cette semaine avec plusieurs actifs du marché de Forex aussi. Plusieurs paires du marché de Forex ici. Donc, ce n'est pas tout simplement ça. C'est avec les différentes paires majeures donc, du Forex. Vous allez voir que ça, c'est l'or. Vous allez voir que ça, c'est le dollar américain contre le franc suisse. Voilà, vous allez voir que c'est le même, c'est la même stratégie que j'ai utilisée ici. Vous allez voir que c'est la même stratégie que j'ai utilisée ici avec les différentes zones clés. Vous allez voir réjection, haut, confirmation, haut, réjection, confirmation. Ici aussi, c'est réjection, confirmation. DTP ici. Ici, vous allez voir que à ce niveau, c'est en 15 minutes. J'ai fait l'analyse en 1 heure et je suis parti en 15 minutes pour prendre le trade. Voilà, en 15 minutes.
Donc, vous voyez, j'ai identifié la messe que le marché a fait laissé ici dernièrement. Lorsque le marché est revenu, il a fait une fausse cassure. Voilà, et une très belle avalement de sa confirmation. Réjection confirmation, ratio de 5,19. Super. Ça, c'est USD card. Ça, c'est USD card. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ISD-CY, ISD-CY, DTP, ratio de 8,55. Ici, c'est en 15 minutes que j'ai pris le trade avec un ratio de 2,68. Ça, c'est lors de l'ouverture que j'ai pris ce TP. Voilà, lors de l'ouverture du marché de lundi que j'ai pris ce TP en même temps. Donc, le plus gros TP le plus grand mouvement, voilà, de tous les temps. Voilà, vous allez voir tout simplement que j'ai bien profité de cette trade. Donc, on repart tout simplement au niveau de GBP USD. GBP USD, voilà, j'ai fait un TP ici et un SL ici, c'est pas grave, donc ça compense. Une ratio de 3,63 et ici, si je risque 1% de mon compte, ça veut dire que j'ai gagné 2,63 donc comme ratio. Voilà, donc, mais je peux tout simplement vous expliquer pourquoi j'ai pris ces SL-là. Voilà, vous allez voir qu'à ce niveau, le marché a fait quoi? Réjection plus une confirmation. Voilà, réjection plus une confirmation. Mais qu'est-ce que l'erreur que j'ai fait ici? L'erreur que j'ai fait ici est que j'ai tout simplement tracé cette ligne de tendance. Je devrais laisser une cassure de cette tendance avant de prendre le trade, mais je n'ai pas laissé une cassure de cette tendance. Donc, ce qui fait que j'ai pris un SL. Mais ce n'est pas un SL, c'est un break-even. Je suis sorti en break-even. Je suis sorti en break-even puisque le marché, lorsque le marché est venu tout simplement ici, j'ai fait quoi? J'ai déplacé le SL. Vous allez voir que j'ai tout simplement mis ici même. J'ai mis, j'ai mis quoi? J'ai mis quoi? J'ai mis break-even. Voici ça. Break-even. Voilà, je suis en break-even ici. Voilà, donc ça, c'est pas un TP. Ça, c'est pas un SL. Voilà, je suis en break-even. Donc, vous allez voir qu'à ce niveau, l'euro USD, DTP, voilà, il y a un autre aussi qui est en cours. Ça c'est un trade que je vais prendre. Voilà. Donc, comme je pouvais, puisque je vais faire des analyses concernant ces différentes paires ici, aujourd'hui, dimanche encore. Voilà, ça c'est le bilan. Vous pouvez aller suivre aussi les analyses que je vais faire pour cette semaine aussi. Donc, vous pouvez aller visiter donc cette vidéo que je vais envoyer aussi. Voilà, donc ici encore, je suis sur NZD-USD. Oh wow, NZD-USD cette semaine-là. Ah, cette semaine, j'ai vraiment profité. Voilà, j'ai vraiment profité avec la stratégie. Avec le dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Donc, on commence. Premier TP avec l'île de tendance. Deuxième TP, réjection plus confirmation. Troisième TP, une cassure de cette ligne de tendance, puisque l'analyse a été faite en 4 heures. L'analyse a été faite en 4 heures. Vous voyez? Donc, le retracement, puisque moi j'attendais un retracement vers ces zones, donc j'attendais que le marché casse cette zone pour que je puisse prendre une position. Et le marché a fait tout simplement casser la zone